Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tout va super bien. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, nous allons vous donner des astuces et vous donner l'actualité de la crypto-monnaie. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de Binance. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que je vais vous montrer ici comment acheter les crypto-monnaies avec votre fiat. Ok? En dehors de ça, nous allons vous montrer une pépite qui s'est fait remarquer sur le marché. Bel et bien que le marché est en baisse, mais sa manière de se comporter montre la fiabilité, montre sa grandeur de demain. Donc, visualisez jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte Binance, qui veulent s'inscrire, le lien de Binance se trouve dans la description. Cliquez dessus pour faire votre inscription. Et pour ceux qui veulent avoir d'autres informations, c'est mon numéro WhatsApp qui se trouve au début de la vidéo. Contactez-moi et dites-moi que vous venez de ma chaîne YouTube. Ensuite, vous envoyez un message avec votre nom. Je vais vous ajouter à mon groupe privé. Et comme ça, vous auriez l'occasion de poser toutes les questions et je vais vous répondre là-bas. Merci. C'est parti. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment acheter des crypto-monnaies sur Binance avec votre monnaie que vous utilisez, c'est-à-dire votre fiat. Ici, c'est quoi d'abord la plateforme d'échange en question? Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme d'échange P2P? Ici, c'est P2P. P2P signifie en français de pair à pair. De pair à pair. Les plateformes d'échange P2P sont des plateformes qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies directement avec d'autres utilisateurs en échange des devises fiat. J'espère qu'on se suit. D'autres personnes vont demander comment vendre des bitcoins locaux sur Binance P2P. Ok. Pour commencer, consultez les annonces d'achat portant sur la crypto-monnaie que vous souhaitez vendre et trouvez les meilleures offres avec votre mode de paiement préféré. Vous pouvez lire les avis et consulter les exigences de l'acheteur. Si vous jugez acceptable, démarrez la transaction et ne libérez pas la crypto tant que vous n'avez pas reçu l'argent sur le mode de paiement que vous avez indiqué. J'espère que vous comprenez, c'est simple. Binance dit, si tu veux vendre ta crypto-monnaie avec quelqu'un, parce que sur la plateforme, tu vas aller déposer que tu veux vendre ta crypto-monnaie. Et Binance va s'en charger de te mettre en contact avec quelqu'un aussi qui veut acheter la même crypto que toi tu vends. Et comment ça va se passer? Ici, Binance est l'intermédiaire. Mais la transaction qui va s'effectuer là, Binance n'est pas intermédiaire à tant que il va prendre ton argent, aller donner. Non. Ici, toi, tu vas envoyer l'argent directement à celui qui vend la crypto et la personne va t'envoyer les crypto-monnaies puisque c'est lui le vendeur. Ok, donc ici on parle du vendeur. On dit tant que le vendeur n'a pas encore reçu l'argent, c'est-à-dire l'argent fiat en question, il ne faudrait pas qu'il donne le OK pour que Binance libère ses crypto-monnaies pour envoyer à ce dernier. J'espère que vous comprenez. On continue. Quelles sont les cryptos prises en charge dans la zone de transactions P2P? Il existe de nombreuses crypto-monnaies que vous pouvez utiliser dans la zone de transactions P2P. Vous pouvez choisir parmi des actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et des stablecoins, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas les $1, c'est eux qui sont les stablecoins. Donc tout ça là, ça est sur Binance.
Vous pouvez les acheter. Vous pouvez les acheter sur Binance avec votre argent fiat. Que ce soit l'euro, que ce soit le franc CFA, que ce soit le dollar que vous avez. Tout ça là, vous pouvez acheter sur Binance. On continue. Pourquoi Binance P2P est mieux que les autres marchés P2P? La question se pose. Binance P2P est la plus grande plateforme d'échange de pair à pair. Elle prend en charge plus de 300 modes de paiement et plus de 70 devises fiat. Nous fournissons un service de dépôt fiduciaire garanti en trading, sécurisé et équitable. De plus, sur Binance P2P, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies sans frais. Donc vous comprenez pourquoi Binance dit, qu'il est la meilleure plateforme d'échange P2P. Oui, comment acheter des bitcoins locaux sur Binance? Une fois que vous avez terminé la vérification d'identité et ajouté vos modes de paiement, vous êtes prêt à acheter des cryptos sur la plateforme Binance P2P. Tout d'abord, choisissez parmi toutes les offres disponibles sur le marché. Ensuite, passez un ordre pour acheter votre crypto et payez le vendeur selon vos modes de paiement préférés. Enfin, récupérez votre crypto auprès du vendeur après avoir effectué la transaction en fiat et confirmer votre paiement sur Binance P2P. Ici, restez concentrés. C'est vrai que nous sommes à la phase théorique, mais nous allons passer à la phase pratique tout à l'heure, c'est-à-dire on va passer sur l'ordi et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne, tout ce qu'on a dit là, comment ça se passe réellement. Donc, suivez attentivement, je pense que vous allez comprendre devant, parce que moi-même, je vais essayer de faire un achat sur un Binance P2P, sur l'échangeur P2P, ok? Donc, suivez. Ici, on demande payer le vendeur, envoyer l'argent au vendeur via les modes de paiement suggérés, réaliser la transaction en fiat et cliquer sur transférer, informer le vendeur sur Binance P2P. Obtenir votre crypto. Une fois que le vendeur confirme la réception de l'argent, la crypto séquestrée serait débloquée en votre faveur. Les gens demandent pourquoi c'est sur Binance qu'on doit faire les transactions. Il faut dire que les frais sont faibles. Les frais de transaction sont très faibles. Le change P2P étant une plateforme simple, les frais de transaction sont négligeables pour les acheteurs et les vendeurs. Sur Binance P2P, les tokens ne se voient facturer aucun frais de trading, tandis que les marques se voient facturer une petite somme de frais de transaction à chaque ordre complété. Nous nous engageons à appliquer les frais de transaction P2P les plus bas sur tous les marchés. Méthode de paiement flexible. Les échanges de pair à pair permettent aux vendeurs de définir librement la manière dont ils souhaitent être payés. Sur Binance P2P, vous pouvez acheter et vendre des cryptos avec plus de 150 méthodes de paiement, donc le virement bancaire, l'argent liquide, PayPal, M-Pesa et de nombreux portefeuilles électroniques. Trader à des prix avantageux pour vous. Les échanges de pair à pair offrent aux utilisateurs la liberté d'échanger
des crypto-monnaies à des prix préférentiels. Sur Binance P2P, vous pouvez non seulement acheter ou vendre des crypto-monnaies à partir de l'offre proposée, mais aussi créer vos propres annonces d'échange pour fixer vos propres prix. Protection de votre vie privée. Contrairement aux cartes de crédit ou au virement bancaire, les échanges P2P ne collectent pas d'informations sur les acheteurs et les vendeurs. Vous pouvez donc acheter du Bitcoin en espèces sur Binance P2P. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un compte bancaire ou un portefeuille électronique pour effectuer une transaction de crypto fiat. J'espère que vous avez compris. Le système est clair, c'est-à-dire partout où vous allez vous trouver, quelle que soit votre position sur la terre, quel que soit votre continent, vous êtes capable d'acheter des crypto-monnaies avec votre argent fiat que vous disposez. Donc, nous allons passer ici à la phase pratique. Donc, on passe maintenant sur mon ordinateur. Restez concentrés, visualisez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que après nous allons donner une information clé sur une pépite dans la crypto-monnaie. Sur une pépite, ok? Donc, suivez attentivement. Nous passons maintenant sur l'ordinateur. Ok, donc ici, vous êtes connecté à votre compte Binance, que ce soit téléphone. Ici, nous sommes sur l'ordinateur, mais avec le téléphone, ça serait un peu différent. Mais je pense que pour ceux qui savent lire, ils vont vite comprendre. Sur l'ordinateur, voilà comment ça s'affiche. Ici, on peut changer cette devise. On peut venir, on peut mettre ça. On peut mettre ça en dollars. Ça, il cherche. Ok, c'est là. Donc, on met en dollars. Vous voyez actuellement le BNB contre l'euro. Ok, le Bitcoin et l'Ethereum, Solana, ADA et autres. Donc, pour ceux qui veulent acheter la crypto-monnaie, voilà comment ça se passe. Quand vous vous connectez sur votre compte Binance, venez là. S'ils ont parlé de trader, et ignorez les autres, vous venez jusqu'à compte P2P. Ok? P2P, où vous allez échanger pair à pair. Vous allez échanger pair à pair. On clique. Ok. Et vous allez atterrir sur cette page. Ok. Donc vous voyez ici, acheter ou vendre. Donc vous pouvez passer là ou là. Donc pour le moment, on va faire acheter. Ok. Et voilà les cryptos, USDT, Bitcoin, le BNB. Ça c'est le stablecoin BNB. Ça c'est le stablecoin USDT, Tether. Ici c'est le Bitcoin. Ici c'est le BNB lui-même. Ici c'est Ethereum. Ici c'est DAI. Ok. Donc premièrement, vous allez venir et regarder sur ce côté. Ok. Ici, voilà pourquoi j'ai dit tous ceux qui sont sur la planète peuvent acheter la crypto avec les devises. Donc ici, on clique. Et ici, ça est en dollars. Pour ceux qui utilisent l'euro, vous pouvez écrire euro. Vous voyez que ça va sortir en euro. Ok? Ça sort en euro. Pour ceux aussi qui utilisent le dollar,
Vous venez, vous prenez $. Vous voyez? Ça va s'afficher en $. Et nous qui utilisons le franc CFA, nous aussi on tape et ça sort. Donc les Africains peuvent acheter, les Américains peuvent acheter, les Européens peuvent acheter, tout le monde. Ok? Donc vous pouvez défiler ici pour voir. Voici un peu les cryptos. Et les fiat, s'il vous plaît. Les fiat. Ici c'est les fiat. Ici c'est les fiat. Donc, quelle que soit votre position, si vous avez votre monnaie ici, votre fiat ici, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Ok? Avec Binance. Binance, moi je prononce en français, hein. Il y a d'autres qui vont vous dire Binance, et autres, oui, c'est normal. Donc, voici les fiat. Donc, ici, nous allons prendre le franc CFA, ok? On continue? Donc, quand je prends le franc CFA, vous voyez cette personne, il dispose de $100 USDT. C'est parce que j'ai dit que c'est USDT que je vais acheter, hein. Donc, je peux cliquer sur le Bitcoin. Si je clique sur le Bitcoin, vous allez voir, ça charge. Ok, ça vient en Bitcoin. Et en Bitcoin, telle personne dispose de 0,003. Donc, il commence à vendre à partir de 3000 jusqu'à 5154 francs. 5154 francs. Et cette personne dit qu'il reçoit en MTN Mobile Money ou Move Money. Ok? Je viens juste en bas. Cette personne-là, il dit, il dispose de 0,00012 BTC. Il dit qu'il commence à vendre à partir de 3000 jusqu'à 3148 francs. Il dit qu'il reçoit en Move Money et en MTN Mobile Money. Ok. Donc vous voyez, ça c'est ceux qui disposent de Bitcoin, qui veulent échanger, qui veulent vendre. On vient ici. Cette personne dispose de 0,083 BTC. Il dit commence à limite de vente, il commence à vendre à partir de 35 000 francs jusqu'à 1 149 816 francs CFA. Ok? Donc vous pouvez acheter ici. Ici il dit vend en Orange Money, c'est-à-dire il reçoit en Orange Money ou Wave Mobile Money. Ok? Donc on remonte, on vient dans les cryptos. Ici on va venir sur USDT. On va venir sur USDT. Ok. USDT. Donc vous voyez cette personne-là, il dit il vend 100 dollars USDT. 100 USDT. Il dit il vend à partir de 63 400. Donc c'est-à-dire une personne, si une personne veut acheter, il va tout prendre, il va tout acheter. Ok. Voilà ça, il dit il reçoit la paye en MTN Mobile Money. Ok? Trade frais. Vous voyez que c'est 0 francs. On va venir juste un peu en bas. Donc vous voyez, cette personne-là, il dispose de 561,91 USDT. Il dit qu'il vend à partir de 50 000 jusqu'à 357 093 francs. Ok? Donc, ici, vous voyez que c'est simple. Quel que soit votre fiat, vous pouvez venir acheter des crypto-monnaies.
Ok? Ici, c'est parce que moi, j'ai mis en francs CFA. Donc, tous ceux qui veulent recevoir les paiements en francs CFA, on me propose. Donc, je vous conseille ça. Prenez le fiat que vous utilisez chez vous. Là, comme ça, ils vont vous donner la possibilité d'interagir, d'échanger P2P avec des personnes qui sont, je peux dire, à côté de vous. Ok? On peut aller au suivant. Vous voyez, ça va charger. Ça va charger. Ok, c'est prêt. Donc, vous voyez, telle personne dispose de 77,71 USDT. Il dit qu'il vend à partir de 3000 francs CFA jusqu'à 49 540 francs. Il reçoit en MTN Mobile Money. C'est pareil pour lui. Vous voyez, il dispose de 589 dollars USDT. Il dit qu'il commence à vendre à partir de 5000 francs CFA jusqu'à 375 831 francs CFA. Donc, vous aussi, vous pouvez venir vendre ou acheter des crypto-monnaies ici. On continue. Et ici, on va essayer d'acheter USDT. Voilà pourquoi je vous dis de rester jusqu'à la fin. Parce qu'on va faire l'expérience. Ok? Quand vous arrivez ici, voilà comment ça va s'afficher. Ici, vous voulez pour combien? Vous voulez acheter pour combien? Donc, je vais payer. Vous écrivez la somme que vous voulez acheter. Peut-être, moi, je veux peut-être pour 50 000. Il veut qu'il achète tout. Ok, donc ici, il demande à ce que celui qui veut acheter achète tout. Donc, on va écrire les 71, les 77,71 dollars. Ça me fait 49 540 francs. Donc, vous voyez que quand j'ai mis 50 000, il me dit que ça ne peut pas parce que la personne ne dispose pas d'USDT qui arrive à 50 000. Donc, vous voyez que c'était en rouge. Ok. Ici, on met acheter ou annuler. Vous voyez, cette personne dit qu'il est au Bénin. Donc le code, c'est-à-dire quand tu vas composer le numéro, parce que quand on va cliquer sur acheter, on va voir son numéro. Quand vous voulez, par exemple, il dit MTN Mobile Money. Mode de paiement du vendeur, MTN Mobile Money. Il précise ici qu'il est au Bénin et voilà le code que vous devrez ajouter à son numéro. Donc, vous cliquez sur acheter. Ok? Ça va charger. Mais ici, vous voyez, comme il dit que j'ai placé un autre d'achat. Ok. Donc, c'est la connexion qui a fait ça. Donc, ne soyez pas perturbés. Et il me dit que dans 13 minutes, si je ne confirme pas, ils vont annuler. Donc, vous voyez que ici, tout est sur cette page. Ok? Tout. Voilà le numéro de celui qui veut vendre. Voilà le numéro de celui qui veut vendre par MTN. Donc, il avait donné le code de son pays. Vous ajoutez le code de son pays avant de composer ce numéro. Ok? Donc, lorsque vous allez finir d'envoyer, lorsque vous envoyez les 49 000, lorsque vous envoyez les 49 540 francs CFA à ce numéro, je ne vous demande pas de le faire. Je ne vous demande pas de le faire, de composer ça chez vous là-bas. Vous allez perdre votre argent parce que ce n'est pas vous qui attendez de faire ça actuellement. Et quand vous allez envoyer, vous venez ici transférer information du vendeur. Quand vous allez cliquer,
vous attendez, l'argent va venir. Il faut finir d'envoyer l'argent d'abord avant de cliquer ici. Parce que c'est écrit. Après le transfert de fonds, cliquez sur le bouton transférer, informer le vendeur. Lorsque vous allez finir d'envoyer l'argent, vous cliquez ici maintenant. Et il va envoyer l'information au vendeur qu'il y a quelqu'un qui va acheter sa crypto. Et lui maintenant, il va aller sur Binance pour aller dire ok, que lui il a reçu l'argent. Maintenant, Binance va s'en charger automatiquement de vous envoyer votre paiement en USDT. Ok? Ici, c'est vous qui avez passé l'ordre d'achat. Donc voilà votre lien sur lequel vous envoyez les USDT en question. Voilà l'heure à laquelle vous avez commencé la transaction et autres. Donc tout est affiché. Ok? Donc restez toujours sur la vidéo. Nous allons donner une information très capitale sur la pépite. La pépite, je sais que vous connaissez bien cette pépite-là. Ok? Donc ici, vous voyez, comme je n'ai pas validé, c'est-à-dire je n'ai pas envoyé l'argent au numéro et que le temps est passé, on me dit que l'ordre est annulé. On dit paiement expiré. L'ordre a été annulé par le système. Voilà pourquoi on vous parle de la grandeur de Binance. Donc voilà comment ça fonctionne. Suivez la vidéo parce que nous allons donner l'information de la pépite, de notre pépite, notre chouchou. Donc ici il faut dire que sur Binance il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification. Parce que ce sont des trucs, on ne peut pas donner tout un jour. C'est au fur et à mesure que nous allons donner des petits secrets. Puis vous allez pouvoir être libre dans la crypto-monnaie. Voilà pourquoi on vous dit de vous faire former. Ici je ne parle pas de la formation des débutants. Mais la formation premium, quand tu fais cette formation, tu vas constater que tout ce qui est comme la maîtrise de la manipulation du Binance, tu vas comprendre tout. Tu vas pouvoir te faire de l'argent avec Binance chaque fin du mois. C'est-à-dire pour une personne qui a Binance, qui a l'application Binance dans son téléphone, ne doit plus dire que je suis en galère. Parce que tu as quelque chose qui peut te donner l'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas aussi de partager pour sauver d'autres personnes. Bel et bien que je ne suis pas un conseiller financier, mais ce sont des astuces et l'expérience que j'ai vécue dans la crypto que je vous partage. On va parler de notre pépite. Et notre pépite en question, il faut dire que la période baissière, il a démontré par A plus B qu'il est capable de nous faire une surprise. Une surprise qu'on ne s'attend pas. Une surprise qu'on ne s'entend pas. Et je vais vous montrer cette surprise-là. Allons sur CoinMarketCap. Un peu plus rapide. Ok. Donc nous sommes ici sur CoinMarketCap. Donc vous voyez, ici, c'est le pourcentage sur 24 heures. Ici, c'est sur une semaine, 7 jours. Ici, c'est la capitalisation boursière, c'est-à-dire la capitalisation du marché. Ici, c'est volume d'échange en 24 heures. Ici, c'est l'offre en circulation. Donc, on prend l'exemple du Bitcoin. Vous voyez que le prix est à 21 000 $. Donc, on peut dire 21 000 $. Et sur 24 heures, il a augmenté de 2%. Et sur 7 jours, il a baissé de 5,11%. Sa capitalisation boursière fait 405 milliards. 405 milliards de dollars. Vous voyez le volume échangé en 24 heures, ça fait 31 milliards de dollars. 31 milliards de dollars qui a été échangé en 24 heures. C'est-à-dire cet argent-là a circulé sur Bitcoin en 24 heures. Vous voyez l'offre en circulation fait 19 000 pièces de Bitcoin. 19 000 pièces de Bitcoin. C'est pareil pour Ethereum. Ethereum fait 1160 $. Et
il a augmenté de 0,66% sur 24 heures. Et sur 7 jours, il fait moins 2,55%. Regardez sa capitalisation boursière. Ça fait 140 milliards de dollars. 140 milliards de dollars. Et quand vous venez volume échangé en 24 heures, ça fait 18 milliards de dollars. 18 milliards de dollars. L'offre en circulation fait 121 millions de pièces. 121 millions de pièces. Donc vous voyez ici, le Bitcoin sur 7 jours, il est en baisse. L'Ethereum sur 7 jours, il est en baisse. Ok? Donc notre pépite, c'est Baby Dogecoin. Notre pépite, notre chouchou. Ici, nous allons les chercher. Pourquoi j'ai dit qu'il y a une surprise qui nous attend? Parce que ça me fait une semaine maintenant, à peu près 2 semaines, que lorsque je faisais ma vidéo, Baby Doge était positionné parmi les 2000 crypto-monnaies où la capitalisation boursière est élevée, c'est-à-dire 2000. Mais actuellement où je vous parle, je vais vous montrer la surprise. Je vais vous montrer la surprise. Vous allez voir combien de monnaies Baby Doge a pu dépasser pour atteindre un rang franchement incroyable. Donc suivez-moi, on descend, on cherche notre pépite, on cherche notre pépite, on cherche notre pépite, on cherche notre pépite. Notre pépite est là. Notre pépite est là. Regardez, une monnaie qui était située à 2300 et quelques. C'est-à-dire la vidéo que vous voyez qui s'affiche actuellement là, vous pouvez aller regarder. Baby Doge était placé à 2000 et quelques. Regardez, en moins de 2 semaines, il vient se positionner et parmi les 300 cryptos où la capitalisation est élevée. Ok, regardez, voilà notre Baby Doge. Regardez sur 24 heures, il a fait une augmentation de 9,78%. Sur 7 jours, il a fait 13,64%. Capitalisation du marché, 158 millions de dollars. 158 millions de dollars. Échange, volume d'échange sur 24 heures, il a fait 7 millions de dollars. Voilà le nombre en circulation. 115 millions de milliards de pièces qui est en circulation. Donc les gars, dans ça là, bientôt Baby Doge va brûler encore 50 quadrillions de pièces. 50 quadrillions de pièces que Baby Doge va brûler dans cette quantité disponible. Dans cette quantité disponible, Baby Doge va brûler encore 50 quadrillions de pièces. Donc voilà la surprise que je voudrais vous montrer. Et la surprise, franchement, moi ça me fait plaisir de holder pour Baby Doge. Parce que ce qu'il est en train de faire durant la tendance baissière me va tellement droit au cœur. Ça prouve que cette monnaie réservait quelque chose de grand pour nous dans l'avenir. Dans quelques mois, on peut dire dans quelques années. On ne sait pas, mais il y a quelque chose de grand qui nous attend. Ok? Donc regardez sur 7 jours, la courbe est en hausse. Est-ce que vous voyez sur 7 jours? Donc les gars, je vous remercie. C'est à vous de voir comment vous trouvez Baby Doge. Et si tu es un holder de Baby Doge, mets ça en commentaire. Mets ça en commentaire.